L'Angleterre vient encore de gâcher une demi-finale de Coupe du Monde. 60 ans de souffrance et ça continue. Même histoire, autre décennie. Quelque chose doit changer et cette fois, il n'y a plus d'excuses. Et si vous voulez comprendre pourquoi, il suffit de regarder comment ce nouveau crève-cœur est arrivé. 7. Le mental est toujours fragile. Lionel Messi et ses coéquipiers ont déstabilisé l'Angleterre avec un mélange de petites fautes, de provocations et d'un sang-froid absolu sous pression. Et l'Angleterre s'est effondrée exactement comme elle l'avait fait contre la Croatie en 2018 et contre la France en 2022. L'Angleterre menait l'Argentine 1-0 à Atlanta grâce à un superbe but d'Anthony Gordon à la 55e minute. Pour la première fois en 60 ans, il semblait que l'attente pourrait enfin prendre fin. Ensuite, l'équipe de Thomas Tuchel est devenue passive, passant à une défense à 5 et subissant une pression qu'elle n'aurait pas dû accepter. Jordan Pickford a dû multiplier les arrêts exceptionnels pour garder l'Angleterre en tête face à la pression constante de l'Argentine en seconde mi-temps. À partir de ce moment-là, l'Argentine les a tout simplement étouffés. Enzo Fernandez a égalisé avec une frappe superbe depuis 25 yards à la 85e minute et Lautaro Martinez a terminé le travail peu après pendant les prolongations. Ce n'est pas simplement une mauvaise soirée, c'est un schéma qui ne cesse de se répéter au pire moment possible. L'Angleterre a les qualités individuelles pour rivaliser avec tout le monde. Ce qui leur manque constamment, tournoi après tournoi, c'est la force mentale pour conserver un avantage lorsque la pression du plus grand événement commence à se faire sentir. 6. Ne construisez plus l'équipe autour d'un seul joueur. Mais cette fragilité mentale n'explique qu'une partie du problème, car une des raisons pour lesquelles l'Angleterre s'effondre sous pression vient de la façon dont l'équipe a été historiquement construite. Pendant des années, l'Angleterre a construit toute son identité offensive autour de Harry Kane et, même si cette dépendance commence enfin à s'atténuer, ce réflexe ancré n'a pas complètement disparu. Quand Kane passe à côté de son match et que la magie de Bellingham ne se manifeste pas non plus, toute la structure vacille parce qu'il n'y a jamais eu de véritable système clair sous-jacent dans lequel les joueurs de complément peuvent simplement s'intégrer sans que tout paraisse différent. Comparez cela à une équipe comme l'Argentine où Messi est exceptionnel, mais Lionel Scaloni a construit tout un cadre tactique clair autour de lui qui subsiste même lorsqu'il passe à côté de son match. Retirez Messi de cette équipe et l'Argentine sait toujours exactement comment jouer. Retirez Kane d'une équipe d'Angleterre trop construite autour de lui et pendant des années, l'identité disparaissait tout simplement. L'Angleterre a besoin d'une identité définie, d'une façon de jouer qui ne s'effondre pas dès qu'une star manque sur la feuille de match. 5. Les médias doivent cesser de créer des divisions. Alors que les joueurs bâtissent une identité sur le terrain, le football anglais se saborde en dehors. Ce tournoi nous en a donné un exemple parfait. Après la difficile victoire de l'Angleterre contre la Norvège, après prolongation en quart de finale, Tuchel a fait, dans sa langue seconde, un commentaire honnête mais maladroit sur le manque de constance, malgré le doublé de Bellingham pour qualifier l'Angleterre. Cela s'est transformé en querelle avec Jude Bellingham, le meilleur joueur de l'Angleterre, entraînant les deux hommes dans une tempête médiatique qu'ils n'avaient pas vraiment déclenchée. Bellingham a lui-même qualifié la victoire de chanceuse, reprenant presque mot pour mot l'avis de Tuchel, avant que les médias ne transforment ces deux avis similaires en une supposée brouille. Tuchel a insisté sur le fait que ses commentaires relevaient de l'analyse footballistique et non d'une attaque personnelle, et il a même organisé une réunion privée avec l'équipe pour clarifier la situation avant d'affronter l'Argentine. Harry Kane a dû intervenir publiquement juste pour calmer les choses avant une demi-finale de Coupe du Monde contre les plus grands rivaux de l'Angleterre. La presse footballistique anglaise a une longue histoire néfaste de fabrication de conflits, là où il n'en existe pas réellement, et cela nuit véritablement à l'unité de l'équipe précisément au moment où cette unité est la plus importante. 4. Faites confiance aux jeunes joueurs lorsque vous les sélectionnez. Ce manque de confiance dépasse les médias et affecte directement la sélection de l'équipe. Kobbie Mainoo a débuté à l'Euro 2024 alors qu'il était encore adolescent et il semblait parfaitement à l'aise sur la plus grande scène du football européen. Depuis, il a eu beaucoup de mal à obtenir la confiance et du temps de jeu de la part de Tuchel, regardant depuis le banc malgré le fait qu'il ait déjà prouvé, dans un véritable contexte de tournoi, qu'il a sa place à ce niveau. Un joueur assez bon pour débuter à 19 ans un match à élimination directe de l'Euro mérite une vraie chance 2 ans plus tard, pas d'être relégué sur le banc dès que la situation se complique ou qu'un joueur plus connu revient de blessure. Le football anglais a l'habitude de lancer de jeunes joueurs, de fêter leur percée, puis de vite les oublier dès qu'un nom plus établi revient disponible. Troisièmement, arrêtez de perdre les joueurs qui éclosent tard au profit d'autres nations. Ce même schéma de perte de confiance trop tôt explique l'un des problèmes les plus douloureux de tout le système anglais.
Antoine Semenyo, Ademola Lookman, Mikel Olise, 3 attaquants vraiment excellents, tous ayant des liens légitimes avec l'Angleterre, mais qui représentent désormais d'autres pays. Le football anglais les a soit ignorés trop tôt, soit ne leur a jamais réellement offert une vraie voie de retour en sélection. Olise a passé 7 ans à l'académie de Chelsea avant de partir à seulement 14 ans pour finalement devenir l'un des ailiers les plus excitants d'Europe, mais pour l'équipe nationale d'un autre pays. Semenyo a ouvertement déclaré qu'il n'a jamais vraiment été pris en considération par l'Angleterre, se décrivant lui-même comme n'ayant jamais fait partie de la discussion malgré sa qualité évidente. Ce sont des joueurs qui pourraient renforcer l'effectif anglais en ce moment en apportant une véritable profondeur et une concurrence pour les places sur toute la ligne d'attaque, et à la place, ils marquent contre l'Angleterre ou regardent ce tournoi depuis ailleurs. Une vraie filière pour les joueurs qui éclosent tard stopperait définitivement cette fuite. Deuxièmement, donner une vraie chance aux entraîneurs anglais. Le problème de la filière ne s'arrête pas aux joueurs, il touche aussi directement les entraîneurs. Actuellement, parmi les 6 grands clubs traditionnels de la Premier League, seul Manchester United n'a pas de manager étranger. Nombre de ses entraîneurs n'étaient pas meilleurs joueurs que leurs homologues anglais durant leur carrière. Certains ont peu joué au haut niveau, mais obtiennent de grands postes, tandis que d'anciens professionnels anglais talentueux deviennent consultants sans passer les diplômes d'entraîneur. Trop d'anciens joueurs talentueux finissent derrière un micro plutôt que sur un banc de touche, en partie parce que les clubs leur donnent rarement une véritable chance, même en commençant au niveau des jeunes, de se développer comme entraîneurs et d'apprendre le métier correctement avec le temps. L'Espagne, l'Allemagne et l'Italie forment des entraîneurs locaux qui comprennent leur culture footballistique de l'intérieur, l'ayant vécu comme joueurs. L'Angleterre confie encore entièrement ce rôle à des gens venus de l'extérieur. Il faut bâtir une identité nationale claire à tous les niveaux. Et cela nous amène à la plus grande réforme structurelle de toutes, celle qui relie tous les autres points de cette liste. Cela commence par un examen attentif de l'Espagne. Luis de la Fuente n'est pas arrivé au poste d'entraîneur principal de l'Espagne par hasard ou sans expérience préalable. Il a dirigé les moins de 18 ans de l'Espagne, puis les moins de 19 ans les menant à un championnat d'Europe en 2015, puis les moins de 20 ans remportant un autre titre européen en 2019. Au moment où il a pris en charge l'équipe première, il comprenait déjà parfaitement comment les joueurs espagnols sont formés, entraînés et incités à relancer depuis l'arrière à chaque catégorie d'âge, des plus jeunes équipes de l'académie jusqu'à l'équipe nationale. L'Angleterre n'a pas de fil conducteur similaire dans son système de formation. Différents clubs enseignent des principes tactiques très différents, si bien que les joueurs arrivent en équipe première avec des bases et habitudes variées qu'il faut démêler au niveau international. Les académies espagnoles parlent toutes le même langage tactique, du haut en bas. Les académies anglaises ne le font toujours pas, et cette incohérence apparaît justement quand c'est crucial, sur la plus grande scène et sous pression. 7 changements. Une question gênante sous-tend tout cela. Thomas Tuchel est-il encore l'homme qu'il faut ou la FA doit-elle repartir de zéro? Les appels à son départ se sont multipliés depuis Atlanta. 60 ans de souffrance ne finiront pas par hasard, mais par un changement structurel, pas un été de regret. Selon vous, quel changement l'Angleterre doit-elle faire en priorité? Répondez en commentaire. Appuyez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche de notification. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut!